Alors, Hermine et le vieux jeune homme, c'est l'histoire d'un réalisateur exilé qui a connu qu'un seul succès dans sa carrière et qui revient à Paris pour le casting de son nouveau projet. C'est à cette occasion qu'il va rencontrer Hermine, qui est très admirative de son œuvre, qui la connaît très très bien. Et cette rencontre va bouleverser leur vie, tous les deux. Ils vont tous les deux se bouleverser mutuellement. C'est un livre sur la difficulté d'être entendu, la solitude du créateur. C'est aussi une quête spirituelle, une quête d'identité. Et chaque personnage va raconter son passé, son histoire, va raconter ses traumatismes qui sont très grands dans les deux cas. Alors aussi une plongée aussi dans la famille du vieux jeune homme, dans la famille d'Hermine. C'est aussi une rencontre très très joyeuse entre le vieux jeune homme et Hermine. En fait, c'est un livre très romantique, c'est une histoire d'amour extrêmement profonde entre cet homme qui a un certain âge et qui se conduit comme un adolescent et cette jeune femme de 24 ans qui rentre dans sa vie, qui n'en sortira plus. C'est aussi un livre sur l'art, sur l'isolement du créateur, sur sa difficulté à être dans le monde. Ce vieux jeune homme a des traumatismes d'enfance extrêmement profonds, ainsi qu'Hermine d'ailleurs, et c'est un livre sur la difficulté d'être au monde, d'être dans le monde, de trouver sa place dans le monde. Et cet homme qui a fait une dizaine de films, et avec des fortunes extrêmement diverses, qui n'a connu qu'un seul grand succès. Il n'est pas complètement reconnu par le monde du cinéma, il se sent isolé, il se sent seul, il se sent de côté parce que son cinéma est trop particulier, il mélange trop d'éléments et l'époque n'accepte pas des choses aussi complexes comme le mélange de la sexualité avec l'enfance, avec la liberté, avec une certaine poésie, et puis avec aussi un grand romantisme, et puis une spiritualité qui est omniprésente, quoi. Donc c'est l'histoire de cet isolement, de cette solitude, et Hermine, d'une certaine manière, va le sortir de cette solitude, de cet isolement. En fait, Hermine est son double d'une certaine manière. Ils vont se rencontrer dans les détails de la vie quotidienne, la nourriture, la moindre petite chose, et puis aussi dans les grandes lignes, dans les grands sentiments, dans les grandes sensations, et dans toutes les grandes choses. C'est un livre qui implique la parole, enfin, les personnages se racontent dans le livre. Le narrateur, c'est le vieux jeune homme, qui n'a pas de nom dans le livre, mais qui est nommé vieux jeune homme par un des personnages, une vieille gloire qui veut faire appel à lui pour réaliser un film, Mona Malevich, un personnage fictif. Disons que le livre mélange des éléments fictifs avec des éléments réels, de multiples références au cinéma aussi, de multiples références à l'art en général. Et donc mélange cette fiction avec le réel. En fait, les deux personnages se racontent. Hermine raconte à un moment au vieux jeune homme sa vie, son passé assez dramatique, assez trouble. Et lui aussi se raconte, et c'est l'occasion de cette plongée aussi dans son passé, une famille difficile, une mère complexe, de grandes blessures. C'est pas une histoire d'amour banale, c'est une histoire d'amour de deux âmes qui se rencontrent et qui se trouvent et qui se retrouvent également dans les moindres choses de l'existence, qui ont partagé sans même le savoir énormément de choses et qui le découvrent avec émerveillement et qui le découvrent avec émotion. C'est une construction, le livre est construit de façon un petit peu atypique parce qu'en fait il y a une chronologie assez rigoureuse dans le sens où le livre commence par le casting et puis ensuite il y a des personnages qui sont en constellation, c'est-à-dire il y a un certain nombre de personnages, hein, l'assistante du vieux jeune homme, des actrices qu'il croise, des fantômes du passé, effectivement des personnages comme ça. Il y a aussi une sorte de flux, de flot de pensée comme ça, en anglais on dit stream of consciousness, c'est-à-dire comme ça, le courant de pensée, c'est-à-dire que le livre est aussi écrit comme ça, avec une scansion, un certain rythme, une grande attention au rythme, enfin une attention aux mots, à la précision, et on passe d'une écriture détaillée ou dans le détail à tout d'un coup des plongées dans l'inconscient, ou des plongées dans le rêve, ou des plongées dans le fantasme, et tout ça se mélange, se télescope, et tout ça se retrouve un peu en même temps sur la page.
Même s'il y a des aspects sombres dans le livre, même s'il y a parfois le vieux jeune homme est seul, désespéré, isolé, de côté. C'est toujours un livre, enfin j'ai essayé de faire un livre lumineux, une quête de lumière, une quête d'amour, une quête de joie, une quête de fantaisie aussi, de poésie. Le vieux jeune homme vit dans sa tête et en même temps il vit dans le monde, quoi. Donc cette rencontre avec Hermine, c'est la rencontre de deux esprits, malgré les difficultés du vieux jeune homme, malgré la complexité de sa nature aussi, c'est quand même une quête vers la lumière, une quête vers l'amour. C'est quelqu'un, il est père aussi, ses enfants qui sont jumeaux interviennent plusieurs fois dans le livre et c'est très important. Voilà, les drames, mais aussi la quête d'absolu et d'amour absolu. Et c'est vrai que ce qui est peut-être complexe, c'est ce mélange sans cesse entre tous ces éléments qui se répondent les uns aux autres. Pour le vieux jeune homme, tout est, tout est en même temps. J'ai voulu montrer un personnage qui ne voulait pas hiérarchiser les choses ou les prendre une par une ou les catégoriser trop. En fait, il ressent toutes ces choses en même temps. C'est un trop-plein, c'est la vie qui bat à ses tempes. C'est quelqu'un d'exalté d'une certaine manière, en quête d'absolu parce qu'il est blessé. En fait, à un moment, il dit je brûlais, alors je voulais que le monde brûle avec moi. Et c'est cette chose-là que j'ai essayé d'exprimer. Un homme qui cherche. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le renard a une tanière, les oiseaux ont le ciel, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire que l'homme, en quête de vérité, en quête d'accomplissement, en quête d'illumination ou de lumière, est sans cesse en mouvement pour y parvenir.